Aujourd'hui, je me trouve au restaurant Paparazzi à Québec, à Sainte-Foy, sur la rue Maguire, pour faire une entrevue avec Pierre-Olivier Cyr, un hypnotiste extraordinaire. Je vous laisse ces images que j'ai filmées pendant l'entrevue. Bonjour Pierre-Olivier Cyr. Salut, ça va? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Dis-moi, toi tu dis que tu es hypnotiste et non hypnotiseur. Pourquoi? Ben ça, c'est parce que tout simplement, moi, je suis un technicien d'hypnose. Donc moi, ce que je fais, j'ai développé les techniques pour mettre les gens en état d'hypnose et c'est tout simplement ça que je fais. Dans le fond, je suis un technicien d'hypnose. C'est plus ça le terme qu'on devrait dire. Les personnes qui ont peur de se faire hypnotiser, est-ce que ça peut fonctionner? Oui, la seule chose, c'est parce que les gens savent pas réellement ce que c'est que l'hypnose. L'hypnose, c'est l'étape entre le sommeil profond et le sommeil léger. Ben, c'est pas ça, ça ressemble à ça. En réalité, c'est un état d'éveil parallèle à la conscience qui ressemble à l'étape entre le sommeil profond et le sommeil léger. Souvent, quand les gens veulent pas se faire hypnotiser ou qu'il y a un petit problème à ce niveau-là, qui ont une certaine réticence, c'est souvent dû à la peur ou peut-être parce qu'ils croient pas à ces affaires-là. Donc, qu'est-ce qui se produit? C'est que moi, mon rôle, c'est de leur montrer, de leur expliquer réellement ce que c'est que l'hypnose, parce qu'on atteint tous l'état d'hypnose à chaque soir quand on dort. La seule chose qui varie d'un candidat à l'autre, c'est tout simplement le temps. Et moi, ce que je fais, dans le fond, je les convainc par rapport à l'hypnose, je leur explique c'est quoi, et après ça, ils peuvent tomber dans cet état-là, un état très agréable, soit dit en passant. Il y en a qui disent qu'ils ont peur, par exemple, de ne pas se réveiller quand ils se font hypnotiser. Est-ce que c'est vrai? Ben, écoute, je te dirais, la peur est vraie, cependant, c'est pas vrai. L'état d'hypnose, c'est simplement un état de sommeil. Donc, il faut comprendre ça, il faut comprendre que c'est parallèle à ça. Donc, la personne va se réveiller. De plus, si j'y demandais à la personne de faire quelque chose, par exemple, qui va à l'encontre de sa volonté, c'est sûr et certain que la personne se réveillerait à ce moment-là. C'est pas de la magie, c'est pas un don, c'est vraiment une technique et c'est vers quoi j'aime axer les choses. Et comme toi, tu le pratiques l'hypnose, dis-moi, est-ce que monsieur et madame tout le monde pourrait le faire? Ça, c'est une bonne question. Je te répondrais, est-ce que tout le monde peut être chirurgien cardiaque? Tu vois, donc, ça prend certaines habiletés, c'est sûr et certain, c'est comme n'importe quel métier. Cependant, c'est une technique, donc oui, ça peut s'apprendre. Cependant, est-ce que tout le monde est apte à faire ça? C'est sûr que non, peut-être pas, je te dirais. Mais à la base, oui, c'est vraiment une technique qu'on apprend. Et comme tu disais, c'est pas tout le monde qui peut être chirurgien, comme exemple. Dis-moi, qu'est-ce que ça prend comme qualité pour être un bon hypnotiste? Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça prend comme qualité? Je te dirais, ça prend beaucoup le contact avec les personnes. C'est très important de savoir, de pouvoir être avec les gens finalement, d'avoir le contact, de comprendre les personnes. Parce qu'écoute, c'est sûr, il faut analyser la personne, il faut voir à quel point la personne est réceptive, à quel point la personne est réticente, à quel point elle a peur. Et c'est tout simplement, dans le fond, de, de bien comprendre les gens, de bien comprendre quelles sont leurs sensations par rapport à ça, comment ils se sentent sur le moment. Et nous, dans le fond, on joue avec ces personnes-là, mais on joue. C'est-à-dire, on prend cet état-là et on arrive à l'amener à l'état d'hypnose. Mais je te dirais, ça prend une écoute qui est incroyable. C'est la qualité requise en quelque sorte. Oui, oui, je te dirais vraiment. Et puis c'est d'être très attentif aussi, parce qu'il peut se passer n'importe quoi sous état d'hypnose. On ne sait jamais comment que la candidate ou le candidat peut réagir. Donc c'est très important à ce moment-là. Il faut vraiment être à l'écoute de ces candidats. Et dis-moi, l'hypnose, ça a des bons côtés. Oui. Par exemple, est-ce que tu pourrais nous en nommer quelques-uns? Bien, je te dirais, l'hypnose, c'est sûr et certain. La preuve, c'est que, par exemple, si les gens veulent arrêter de fumer ou perdre du poids, ils peuvent aller, par exemple, sur le site de l'Association des hypnothérapeutes du Québec, des hypnologues du Québec. L'hypnose, cependant, il faut comprendre que c'est un voile. Ce n'est pas quelque chose qui va régler les problèmes à 100%. C'est-à-dire, c'est un outil de plus. Je te donne un exemple. Beaucoup de dentistes l'utilisent, par exemple, pour faire extraire des dents ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a du monde qui sont soit allergiques aux produits que les dentistes mettent pour geler le monde. Donc, souvent, ils vont utiliser l'hypnose pour mettre les candidats dans un état de sommeil profond. Je te dirais, même entre le profond et le léger, vraiment, mais pour pouvoir faire finalement l'opération sans que la personne ne ressente absolument rien. Donc, tu vois, ça, c'est un avantage. Donc, un avantage au niveau de l'anesthésie. Si on parle, par exemple, quelqu'un qui fume, on va remplacer le goût de la cigarette par le goût, par exemple, de manger une carotte.
pendant une période de temps, ce qui va faire que la personne, lorsqu'elle va vouloir finalement avoir une rage de cigarette, mais ça va être une rage de petites carottes à la place, puis elle va se mettre à manger les carottes. Donc, ça va permettre à son système d'évacuer la nicotine, d'évacuer le besoin de cette chose-là, ce qui va faire que la personne n'aura plus le goût de fumer au bout de peut-être 2 mois, 3 mois. Donc, tu vois, c'est vraiment c'est ces côtés-là qu'il faut regarder. Mais évidemment, l'hypnose va atteindre son vrai potentiel mélangé à d'autres techniques, comme par exemple à la psychanalyse, par exemple à la psychiatrie, avec des psychologues. C'est vraiment là qu'on peut atteindre le vrai potentiel de l'hypnose. Et d'ailleurs, tu nous as aussi montré au 96.9, c'était quoi à Montréal avec Luc Cochon, que la preuve, ça fonctionnait l'hypnose pour maigrir et non plus juste pour arrêter de fumer. Pourrais-tu m'expliquer un peu pour les gens qui n'ont pas vu qui était Luc Cochon? Qu'est-ce que tu as fait avec lui? Ben Luc, c'était assez particulier, c'est que Luc Cochon, il était quand même, il y avait un problème de surpoids. Et puis François Morancy sur les ondes de C'est quoi m'a approché puis il m'a dit, penses-tu qu'on peut faire quelque chose avec Luc? Et ça revient aussi à ta question de tout à l'heure, tu sais, tu dis l'hypnose, comment qu'on fait pour régler un problème de surpoids, par exemple. J'ai pas hypnotisé Luc en lui disant, OK, au compte de 3, tu vas maigrir, tu vas maigrir. Non, il faut aller à la source du problème. J'ai dit, Luc, c'est quoi ton problème que tu as par rapport à l'alimentation? Et je me suis rendu compte qu'il mangeait 10 fois par semaine du McDonald's. Donc, c'est sûr, on s'entend que c'est pas très très bon pour ta ligne. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? Moi, j'ai tout simplement ôté le goût du McDonald's à l'intérieur de la tête de Luc. Et finalement, c'est ce qui a fait qu'il a perdu 25 livres et demi en 1 mois et demi environ, je te dirais. C'est tout simplement de changer l'alimentation de la personne. Fait cocasse, ça s'est produit juste avant la période des fêtes. Durant la période des fêtes, il y a eu 3 semaines où c'est qu'on s'est pas vu en ondes assez quoi. Et en revenant des vacances, Luc avait repris 32 livres. Pourquoi? Parce qu'il avait remplacé le McDo par le Burger King. Donc, il avait été au Burger King. Donc là, à ce moment-là, il fallait vraiment éliminer le goût du fast-food plus qu'autre chose. Puis là, finalement, tout est rendu correct. Il n'y a pas de problème. Et aussi, avec le cochon, vous avez fait des niaiseries en ondes, ce qui était très drôle. Est-ce que lui aurait pu tout simplement refuser, en quelque sorte, sous l'état de l'hypnose, de faire ce que tu lui demandais? Mais je te dirais, premièrement, les choses. Moi, ma vocation, c'est surtout de montrer aux gens cette technique-là dans le rire et dans le plaisir. Donc, moi, mon spectacle tel que vu à la télé, premièrement, quand je me promène à travers la province, je veux faire rire les gens avant tout. Et Luc, il faut comprendre le personnage qu'est cet individu. Il fait à peu près n'importe quoi. Puis quand on lui a proposé de faire de l'hypnose, il a dit « Ah oui, tout de suite ». Et c'est François Morancy qui me donnait les idées parce qu'il voulait voir si c'était vrai. Il voulait tester certaines choses et c'est pour ça qu'on y a été dans cette voie-là. Mais on avait le consentement de Luc avant même de l'hypnotiser. Il savait pas qu'est-ce qu'il allait faire. Mais on avait le consentement que « Let's go, allez-y les gars, il n'y a pas de problème ». Et c'est pour ça que ça a été un très bon candidat. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre, c'est sûr et certain que peut-être cette autre personne se serait réveillée. Ça, c'est sûr. Aussi, le cochon, vous avez fait plein de niaiseries avec lui. Est-ce qu'il y a des niaiseries avec lui que tu as fait que tu n'aurais pas osé faire sur scène? Ah mon Dieu, mais ça, oui, c'est sûr et certain. Mais moi, à ce moment-là, j'étais vraiment. Ce que j'ai dit à François Morancy, j'ai dit, tu connais l'atmosphère de ton équipe, tu connais le cochon. Moi, tout ce que je veux, puis c'est très important. Puis dans les spectacles sur scène, c'est toujours la même chose. L'important, c'est qu'on peut rire, mais il faut jamais manquer de respect envers le candidat. Moi, c'est la seule chose. On peut rire, mais il n'y a rien qui va traumatiser le candidat ou quoi que ce soit. J'ai dit à François, l'important, il ne faut pas manquer de respect envers Luc. Il a dit aucun problème. Et puis à ce moment-là, on y a été. Mais c'est vraiment François qui guidait ces séances-là, là, je te dirais, au niveau de ses niaiseries. C'est un être assez particulier, François. Il y a des idées, des fois. D'ailleurs, je ne sais pas où c'est qu'il prenait toutes ces idées-là, mais... D'ailleurs, comme lorsqu'il mentionnait bingo, le cochon disait wow, 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 j'ai un petit rat dans mes culottes, quelque chose du genre. Un petit rongeur, exactement, qui était totalement drôle. Je vois cette fois-ci, Olivier, quand je vais dire bingo, hein? OK? Que Luc dise... Qu'est-ce que j'ai dit en meeting? Ouais, dis-les, moi je veux que tu dises. OK, correct. Okay. Que Luc dise, quand je vais dire bingo, il va dire j'ai un petit rongeur dans mes culottes. Alors, uniquement François. Oui. Alors, donc, tu déprogrammes le styrofoam et tu laisses à François le plaisir de pour les...
ben ce qu'on va faire, on va faire exactement le même principe. Quand tu vas être tanné de... Tu sais, quand tu vas commencer à sentir un abus de ta part, t'appeler de toute façon. Exact, il va m'appeler Ouais, automatiquement parfait. pour dire là, ça... Oh, mais mon Dieu, Vous voyez, mais tout ça, est hein? fait dans le respect. Cependant, Luc, tout au long de la semaine, et je répète, tout au long de la semaine, lorsque François, et seulement François, va te dire le mot bingo, tu sais pas qu'est-ce qui va se produire. Tu vas faire un mouvement de bassin, puis tu vas faire wow, 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 j'ai un rongeur dans les culottes. Et après ça, tu continues comme si de rien n'était. Hey, bingo! Oh, 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 j'ai un petit rongeur dans les culottes! Fait que, OK, ben parfait, Eric, on va te souhaiter continuer ta... Qu'est-ce que vous avez arrivé? donc, on va souhaiter de couper un peu les portions parce que c'est pour ça qu'on t'a programmé, Luc. Bingo! Oh, 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 oh! Un rongeur dans les culottes! On t'a connu beaucoup à C'est quoi? Aussi, tu as fait un record Guinness en 2009. Je vais te laisser expliquer qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses pour être dans le livre des records. Ben, ce qui s'est produit, c'est que, enfin, on lançait un spectacle, c'est-à-dire avant le spectacle, on était en train de roder le spectacle et c'était Hypnose 101 dans le temps qu'on avait commencé, si je peux dire, à ce niveau-là. Puis on était dans la période de rodage, c'est-à-dire la période où on essaie le spectacle, on essaie des numéros. Et puis je me suis dit à un moment donné, hey, ça serait vraiment incroyable de pouvoir hypnotiser 101 personnes. En 12 heures. Et finalement, on a réussi à rejoindre les records Guinness là-bas. Et qu'est-ce qui s'est produit? Ils nous ont envoyé la liste de règles complète à établir. Puis il y avait des juges. Et finalement, ce qu'on a réussi à faire, j'ai réussi à hypnotiser 154 personnes en 12 heures au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Et ça a été une belle expérience. Est-ce que je la recommencerai? La réponse est non, parce que c'était très, très, très exigeant. Et puis les règles aussi sont, comment je peux te dire, par exemple, tu as le droit à une pause à toutes les 3 heures, si je me rappelle bien, puis c'est une pause de 15 minutes seulement, donc ton pipi, il faut que tu fasses ça vite. Et puis, tu sais, on a mangé aussi, mais tu sais, c'était très exigeant. Physiquement, là, je te dirais, là, ça a été une expérience, c'était incroyable, on était vraiment contents. Ça avait commencé à 6 heures le matin à Salut Bonjour. On avait commencé, on avait été hypnotisé, Gino Chouinard et tout le monde. Par la suite, on s'était rendu au Théâtre Saint-Denis, on avait continué notre expérience jusqu'à 6 heures le soir. Puis à 6 heures le soir, je t'avoue, j'ai dormi pendant 2 jours après tellement que j'étais brûlé, là, dans le sens. Et même si quelqu'un bat ton record, est-ce que tu le fais pour tout simplement garder ton nom? Non, du tout, du tout. Pour moi, c'est pas important. Moi, le but, c'est vraiment, j'aime ça faire rire les gens. Puis mon spectacle est vraiment axé sur le côté drôle. J'aime me lancer des défis à moi. Je me suis lancé ce défi-là. On passe à autre chose, on fait d'autres choses. Comme c'est très important pour moi de ne pas revenir, même si, par exemple, aux États-Unis, parce que c'est sûr et certain, ils ont des yeux sur ces records-là, puis eux autres, même en Chine, je te dirais, les Chinois sont très forts. Aussitôt qu'il y a un record qui arrive, ils veulent le battre tout de suite. Ben non, je te dirais, je l'ai fait une fois, ça a été une très belle expérience. Le recommencer, non, non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Mais comme je te dis, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire rire les gens et puis de les amuser. Sachant que l'hypnose, c'est un peu effrayant pour certaines personnes. Ouais. Est-ce que c'est difficile de gagner le cœur des filles? Le cœur des filles, wow! Toute une question. Mais tu sais, ce qu'il y a de particulier, c'est que puisque je n'utilise pas l'hypnose dans la vie de tous les jours et que j'en parle pas, les filles ne savent pas en général ce que je fais. Ça fait que j'ai beau me promener, je te dirais, les gens me connaissent pas. Donc, j'ai tout simplement, je parle avec les gens, ils savent pas. C'est sûr, quand vient le moment, et puis tu sais, je te dirais, oui, c'est vrai que ça peut faire peur, mais l'hypnose est tellement pas encore connue du grand public, mais vraiment connue. Quand on a l'image de l'hypnose ou d'un hypnotiseur ou quoi que ce soit, on pense à un pendule, on pense à des éclairs, des choses qui sont hors, en réalité, complètement à l'opposé de ça. C'est un sujet qui est très peu connu. Et je te dirais que c'est pas si terrifiant que ça, mais les filles, non. En général, je te dirais, il y a pas... ils trouvent ça plus drôle qu'autre chose. Ils me regardent puis ils font... mais je te dirais, ça... Non, ça les a jamais marqués, là, ça. Et aujourd'hui, tu sais, on sait que l'hypnose, ça effraie beaucoup de personnes, en quelque sorte, mais ça attire beaucoup la curiosité des gens. D'après toi, pourquoi?
Et mon Dieu, parce que l'homme a toujours été... Et tu sais, quand je te dis l'hypnose est très peu connue, ça, c'en est le meilleur exemple. Qu'est-ce qui se produit actuellement? C'est que l'homme a toujours été questionné. A toujours été... Oui, l'homme se pose beaucoup de questions sur les choses qu'il ne comprend pas. Et l'hypnose, pourtant, c'est très simple à comprendre. Mais puisque les gens ne savent pas réellement ce que c'est et qu'ils ont encore l'image d'un pendule, des choses comme ça, tant que ça ne sera pas clair dans la tête des gens, ils vont toujours avoir ce questionnement-là et c'est complètement normal. Parce que, tu sais, l'hypnose, ça date dans les années 1700, ça a commencé dans ces années-là et jusqu'à aujourd'hui. Mais l'histoire de l'hypnose est assez fascinante, je te dirais. En quoi l'hypnose a fait évoluer le monde? Ah, très bonne question. L'hypnose date dans les années 1700, OK? L'hypnose, je te dirais, a fait évoluer. En réalité, qu'est-ce que c'est l'hypnose? Je vais vous le dire. C'est un peu le père de la psychanalyse. Donc, en réalité, ça a commencé dans les années... faire un résumé de l'hypnose. L'hypnose a commencé dans les années 1700 avec Franz Anton Mesmer, qui, lui, prétendait faire du magnétisme. Et ce qu'il faisait, il guérissait les gens. Lui, ce qu'il faisait... Il y avait un immense bassin métallique et il remplissait ça d'eau magnétisée. Il mettait plein de monde là-dedans, puis il faisait des passes magnétiques. Et il pensait que c'était le magnétisme animal qui guérissait les gens. Or, quelques années plus tard, c'est Bredd qui s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas le magnétisme, mais plutôt du somnambulisme. Et c'est de là que ça a parti, je te dirais, ça l'a fait évoluer le monde énormément parce que ça l'a créé, de un, la psychanalyse, de deux, ça l'a évolué aussi beaucoup au niveau de la recherche sur le cerveau, et de trois, ça l'a évolué pour les gens qui étaient, comme on se disait tantôt, les gens, par exemple, qui ne peuvent pas se faire anesthésier pour les dents de sagesse, même les personnes là, qui doivent se faire opérer, mais à ce moment-là, ils vont utiliser l'hypnose, qui est une technique sans produits chimiques, sans rien, et donc, je te dirais oui, et on n'est qu'au début de l'évolution par rapport à ça. Mais il faut toujours se rappeler que l'hypnose, ce n'est qu'un voile. Et c'est pour ça que je te dis, mélanger à d'autres techniques telles la psychologie, la psychanalyse par exemple, ou la psychothérapie, toutes ces choses-là, finalement, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Alors, il ne faut pas avoir peur de l'hypnose. Non, du tout, bien au contraire, parce que si les gens se renseignaient un peu plus sur la chose, mais c'est mon but, puis je réussis assez bien, je crois, dans les spectacles, grâce à l'humour, à démontrer aux gens qu'est-ce que c'est réellement que l'hypnose, et souvent, la plupart des gens qui avaient peur au début du spectacle et qui veulent pas monter sur la scène, ben viennent me voir à la fin du spectacle et me disent, la prochaine fois, je vais venir, puis ok, là, j'ai le goût de monter sur la scène. Donc là, on se dit, ah, nous avons réussi notre objectif. On a réussi finalement à faire que les gens n'ont pas cette crainte-là et qui veulent tenter de découvrir et de chercher, de lire un peu plus sur le sujet. Et sur quel livre qu'on peut voir, lire pour un peu plus sur l'hypnose? Ça, c'est une autre très bonne question. Je te dirais, là, moi, des livres, là, je n'ai lu et j'en ai lu et j'en ai lu énormément. Je te dirais, il n'y a pas un livre en particulier parce que l'hypnose, puisque c'est une science qui est très peu connue, je te dirais que c'est une science qui est très peu connue et beaucoup de gens ont écrit là-dessus. Il y a encore beaucoup de philosophies et de théories qui sont en contradiction. Puisque l'hypnose n'a pas été étudiée à 100%, beaucoup de personnes vont dire X nombre de choses sur l'hypnose, d'autres vont dire complètement le contraire. Donc, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver et finalement, je me suis fait ma propre idée de qu'est-ce que c'était l'hypnose et j'essaie de faire mon bout de chemin là-dedans. Et c'est quoi tes projets futurs? Ah, la question. Eh bien, je peux te dire que... Qu'est-ce que je peux te dire? Évidemment, on reprend la tournée en septembre 2012 avec le spectacle tel que vu à la télé. Tu vas me répondre, et je le sais très bien, Pierre-Olivier, me semble c'est loin, septembre 2012. À ce, je te répondrai, c'est parce que nous sommes excessivement occupés car nous sommes en production pour Canal Vie. Alors, oui, exactement. Donc, et je te dis qu'on est en production assez intense. Il y a beaucoup qui arrive prochainement. C'est pour ça, mon site web, pierreoliviercyr.com, toutes les informations vont être là et une très grande évolution risque d'arriver très prochainement, je te dirais. Mais en ce moment, je travaille pour Canal Vie et je te dirais que je travaille pas mal à temps plein pour ce poste-là. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, il y a environ 2 ans, à tes débuts, lorsque tu faisais tes spectacles, tu m'as lancé dans les airs que dans 5 ans, tu te voyais en Europe. Est-ce que c'est dans tes plans?
C'est toujours dans mes plans et c'était même en discussion très intense, je te dirais. Écoute, c'était dans les sujets de discussion. Cependant, en ce moment, j'ai eu une chance incroyable avec Canal Vie qui s'est proposé à moi et la production a commencé. Donc, pour l'instant, oui, je te dirais, je me vois encore là. Encore faut-il que j'aille le temps de pouvoir m'en aller là-bas parce qu'évidemment, là, on est en production. On est en production, je te dirais, pour les 7-8 prochains mois. Après ça, on prépare la tournée. Doit reprendre en septembre 2012. Donc, je te dirais, la tournée va durer environ 2 ans, 3 ans. Donc, c'est de jouer avec les horaires. Hein? C'est vraiment particulier. Mais je te dirais, oui, c'est toujours dans mes plans pour prochainement. Je veux te dire merci d'avoir accepté l'entrevue et merci de t'être déplacé ici même au Paparazzi à Sainte-Foy sur la rue Maguire. Et je te souhaite beaucoup de succès dans tes projets à venir et dans tes projets qui s'en viennent très bientôt. Très bientôt. À plus tout le monde. Alors, merci. Ah ben encore, mais ça me fait plaisir, Elisabeth. C'est coupé.